L'impact sur une muscle car américaine fait mal, mais un moteur aussi puissant que celui-ci mérite tout le temps et les efforts nécessaires. Dans cette vidéo, nous allons assister à la réparation d'une Ford Mustang GT, modèle 2024. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne et c'est parti pour une restauration 100% américaine. Le youtubeur américain utilise au quotidien une Ford Mustang modèle 2019 de l'ancienne génération. Il a trouvé l'opportunité parfaite pour mettre à jour sa voiture en découvrant cette nouvelle Mustang, modèle de l'année, avec seulement 7000 km au compteur. Cependant, elle a subi un accident après une collision latérale avec un poteau, ce qui a endommagé le toit et causé une destruction complète de l'avant gauche. Je pense que l'accident s'est produit à une vitesse relativement faible, autour de 60 km/h. L'impact est certes violent, mais il reste normal pour ce type de choc. Si une voiture percute un poteau à grande vitesse, elle risque de se couper en deux. Heureusement, le châssis est resté intact et seuls les airbags rideaux du toit et ceux situés sur les côtés des sièges se sont déclenchés. Les airbags du passager et du conducteur ne se sont pas ouverts, ce qui est une chance, car cela réduira les réparations intérieures. Cette Mustang est équipée d'une boîte manuelle à 6 vitesses et du Performance Pack. Mais l'élément le plus important de cette voiture, c'est bien sûr son moteur. Un V8 atmosphérique de 5,0 litres développant 480 chevaux et 570 Nm de couple. Une vraie machine de puissance, de sonorité et de performance. Le support du refroidisseur d'huile moteur est cassé, et le refroidisseur lui-même devra être remplacé sans aucun doute. À l'arrière, on peut voir que le bras inférieur de la voiture est bien en place. Il y a une pièce intermédiaire qui semble anodine, mais elle joue un rôle essentiel en protégeant le bras de suspension contre les impacts frontaux. Le capot est endommagé, mais il va essayer de le redresser. Heureusement, le cadre extérieur est totalement intact et la structure du châssis ainsi que l'adrénaline de cette voiture restent intactes. À première vue, la voiture semble compacte, mais elle peut facilement soulever 1,5 tonnes sans problème. Il va utiliser un pistolet à pression pour nettoyer la voiture avant de l'emmener dans le garage en insistant particulièrement sur la zone d'impact, car la poussière et les saletés risquent de s'éparpiller lorsqu'il démontera les pièces. Le design de l'avant de la voiture est superbe, même dans son état actuel. Il va soulever l'avant et pousser la voiture jusqu'à l'atelier, en la stabilisant à l'aide de 2 crics sous le châssis. Ensuite, il retire les roues avant. Le jante du côté de l'impact est complètement tordu et fissuré de l'intérieur, donc il devra en trouver une identique ou bien remplacer les 4 pour garder une cohérence esthétique. Il commence par retirer tous les clips en plastique qui fixent le passage de roues et ceux qui entourent le radiateur. Il y a aussi d'autres clips qui courent sur toute la partie inférieure du pare-choc. Ce dernier est maintenu par des vis sur toute la largeur de l'avant. Après les avoir retirés, il détache le pare-choc complètement détruit et débranche quelques connecteurs de capteurs sur la calandre. L'arrière du véhicule est totalement intact, sans aucune bosse ni déformation. Il démonte ensuite le revêtement intérieur de l'aile et dévisse les fixations sur ces 3 angles pour l'écarter de la zone de travail. Ensuite, il démonte la colonne de direction extérieure et fait pivoter le système pour retirer la biellette de direction intérieure de son logement. Il répète la même opération de l'autre côté, car lors d'un choc latéral, les colonnes de direction ont tendance à se plier légèrement. Il avait une boîte de direction d'un ancien modèle de Mustang dans son atelier, alors il a voulu comparer les colonnes de direction. Il s'est rendu compte qu'elles avaient presque le même design. Curieusement, l'ancienne était un peu plus épaisse et comportait plus de spires pour raccourcir la distance de rotation. Il démonte ensuite la deuxième biellette de direction du crémaillère de direction. Sur la nouvelle Mustang, le boulon de fixation se visse directement sur le support du bras oscillant, et l'échange se fait parfaitement puisque les dimensions correspondent. Cela reste cependant une solution temporaire, en attendant que les pièces d'origine commandées auprès du concessionnaire arrivent. Avec ça, toutes les connexions du système de suspension sont complètes. Il pense que l'amortisseur du côté de l'impact est tordu, alors il décide d'installer de nouveaux amortisseurs pour garantir sécurité et fiabilité. Il a déjà un nouveau radiateur en stock qu'il n'a jamais utilisé. Le radiateur est maintenu par 2 supports supérieurs et repose sur une base en dessous. Il est relié à plusieurs conduites qui passent sur le côté et sous la barre de protection avant. Les durites et les écrous sont en bon état. Il laisse d'abord l'ancien radiateur se vider complètement avant de le retirer avec ses supports. C'était l'une des réparations qu'il savait devoir faire dès qu'il avait vu la voiture pour la première fois. Ensuite, il remplit le moteur avec de l'huile neuve, environ 7 litres, jusqu'à atteindre le niveau requis. Il utilise ensuite un nettoyant pour le circuit de carburant afin de purger les conduits et nettoyer les injecteurs. Enfin, il connecte la batterie à l'aide d'un chargeur externe et tente de démarrer le moteur. Le moteur démarre en douceur avec un son calme et régulier. Étant donné que la voiture est presque neuve,
C'était prévisible, surtout qu'elle était enregistrée dans l'enchère comme étant en parfait état de fonctionnement. Cependant, plusieurs voyants restent allumés, notamment le témoin Check Engine. L'objectif est de remettre la voiture sur la route en seulement 2 semaines. Mais il remarque aussi qu'un des fusibles avant est manquant et qu'un des feux arrière ne fonctionne pas. L'attention se porte ensuite sur l'intérieur du véhicule. Il commence par retirer les mécanismes des ceintures de sécurité. Avec un cutter, il découpe les airbags rideaux latéraux. Puis, il dévisse les 4 boulons qui fixent chaque siège à son rail et répète l'opération de l'autre côté. Ensuite, il soulève le couvercle du tunnel central et enlève les vis à l'intérieur du cadre en plastique afin de démonter entièrement la console centrale. En dessous se trouve le module de contrôle des airbags, qu'il doit extraire. Il retire également le revêtement du toit de tous les côtés, déconnecte les câbles à l'avant, puis s'éloigne de la voiture pour éviter tout danger. Ensuite, il enlève la banquette arrière et retire complètement les sacs d'airbags latéraux. Une fois tout cela fait, il nettoie l'intégralité du plancher de la voiture. Au début, il pensait que l'intérieur nécessiterait peu de travail, mais finalement, il s'avère que c'est un projet bien plus conséquent. Tout cela est fait pour réparer le toit, une tâche qui lui prendra beaucoup de temps. La voiture présente une bosse au milieu du toit, juste au niveau du pare-brise, ainsi qu'une autre sur le côté, légèrement plus marquée. Cependant, le plus gros défi reste le bas de caisse qui est plié à plusieurs endroits et supporte différentes fixations, notamment celle des charnières du capot et du support des phares avant. Il utilise un chariot élévateur qu'il fixe avec un crochet sur le support et s'en sert pour tirer la zone endommagée. Il a acheté une nouvelle aile avant qu'il installe à sa place pour vérifier l'alignement du capot. Il doit ajuster la position du support plusieurs fois en le tirant. L'alignement par rapport à la porte est parfait, mais l'espace entre le capot et l'aile est encore trop large et nécessite un ajustement supplémentaire. L'impact a déformé cette zone lors de l'accident. Le capot est en aluminium et coûte environ 700 $ neufs chez le concessionnaire. Le problème, c'est que la livraison prendrait plus de 2 semaines, et il ne veut le remplacer que si c'est vraiment nécessaire. Il décide donc de redresser cette partie en utilisant la chaleur et la traction, tout en ouvrant la ligne de la bosse à plusieurs reprises avec un marteau. Après plusieurs essais, la forme est nettement améliorée. Il reste encore du travail avec du mastic de finition. Il a commandé toutes les pièces de l'avant qui étaient endommagées et commence par installer correctement le phare sur son support. Ensuite, il place le heel, démonte ensuite l'ensemble de la suspension avant du côté de l'impact, y compris l'étrier, le disque de frein, le bras inférieur et l'amortisseur, car il compte remplacer les amortisseurs ainsi que les ressorts. Il change aussi la jambe de force du côté de l'impact. Comme il ne prévoit pas de modifier quoi que ce soit ici ou d'installer un kit coilover, il garde toutes les pièces d'origine. Enfin, il remplace l'un des filtres à air et repose la voiture haut. Enfin, un design vraiment impressionnant. C'est le genre de choses que tu veux regarder encore et encore. Mais la prochaine étape sera un véritable casse-tête, car il doit travailler sur le côté déformé de la voiture. Il commence par démonter les charnières de la porte et leur fixation. Ensuite, il enlève le revêtement en plastique pour accéder aux fixations et retire le joint en caoutchouc ainsi que le cadre de la porte. Il a acheté une nouvelle porte directement chez Ford, livrée vide, sans aucun élément. Il transfère donc les charnières de l'ancienne porte pour pouvoir la fixer et tester son alignement et son verrouillage. Toutes les lignes sont parfaitement ajustées. Il sort alors la voiture du garage pour prendre des photos après l'installation complète des éléments extérieurs de la carrosserie. Cependant, la nouvelle porte cache un vrai désastre derrière elle. Il enlève les joints d'étanchéité tout autour du cadre et découvre une surface en plastique en contact direct avec le métal de la voiture. Il prépare ensuite la voiture pour la peinture, mais avant cela, il doit retirer l'ancienne peinture de la zone endommagée du toit. Il ponce toute la surface, puis soude des tirants métalliques le long d'une ligne qu'il a tracée, utilisant une technique de traction progressive à partir de différents points de soudure pour redresser complètement cette zone. Il passe beaucoup de temps à lisser et poncer la surface, jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement plate et alignée avec le reste du cadre du toit. Ensuite, il s'attaque à la plus grosse bosse sur le haut du toit. Pour cela, il utilise un pistolet à air chaud afin de chauffer légèrement la zone et la redresser progressivement. Grâce aux mêmes étapes, il ramène cette partie du métal à un niveau parfaitement uniforme. Bien sûr, il applique plusieurs couches fines de mastic pour finaliser le travail et ponce soigneusement avant l'étape de la peinture. En parallèle, il applique également du mastic sur l'avant du capot pour le préparer à la finition. Ici, il rencontre un problème. La surface en aluminium s'est fissurée par en dessous à cause de l'accident et des nombreuses tractions qu'il a exercées.
Il découpe alors la zone abîmée et récupère une pièce d'un autre capot, taillée exactement à la bonne dimension. Après un long travail d'ajustement, il soude la nouvelle pièce en place, lisse les jointures et applique du mastic. Malheureusement, ce genre de réparation risque de se fissurer à nouveau avec le temps. Il a également acheté un bas de caisse découpé d'une autre voiture et l'a récupéré avec une partie plus longue que ce dont il avait besoin. Ensuite, il applique une couche d'après sur toutes les surfaces où il y avait du mastic, car l'ancienne couche avait été complètement retirée. Il ne sait pas trop pourquoi, mais il décide de pulvériser l'ensemble du toit pour éviter la corrosion. Ensuite, il change la voiture de côté et la soulève à l'aide d'un cric hydraulique, la mettant à une hauteur impressionnante. Franchement, ça n'a pas l'air très sûr, mais comme la voiture n'est pas très lourde, il prend le risque. Il sort alors sa machine de traction de châssis. Son modèle est légèrement différent, avec plusieurs angles de fixation sur un seul rail. Cette machine est d'origine chinoise, et bien qu'il l'ait déjà utilisée sur de nombreuses voitures, c'était toujours sur des modèles classiques, jamais sur une voiture sportive. Elle coûte environ 2000 $, ce qui est très abordable dans le monde des équipements de redressage. Après avoir descendu la voiture sur ses 4 roues et retiré le cric, il installe une barre de traction en parallèle au côté intact de la voiture. Il fixe plusieurs points de traction le long du bas de caisse avec 3 pinces solides, puis retire la porte de son emplacement pour commencer les ajustements. La première étape consiste à découper une petite partie au milieu du passage avec une meuleuse et à souder une pièce métallique qui servira de point de traction. Une fois l'agrafe en place et la chaîne attachée, il peut appliquer une force inverse à celle de l'impact pour tirer la partie déformée et la redresser progressivement. L'objectif ici n'est pas de réparer complètement la zone, mais de restaurer la forme d'origine autour du châssis. À ce stade, la pièce s'est bien redressée et tout semble aligné. Pour la nouvelle structure, il va utiliser à la fois le cadre interne intact et l'enveloppe extérieure en acier. Il soulève la plaque en plastique, où est inscrit Mustang, et commence à démonter les points de soudure. Il dispose aussi d'un pistolet spécial qui creuse précisément les emplacements des soudures d'assemblage des voitures, ce qui accélère et améliore la précision du travail. Avec un levier métallique, il sépare progressivement les couches de métal pour retirer complètement l'enveloppe extérieure tout en conservant la structure interne intacte. Ensuite, il détache le support plastique qui maintient le passage des câbles et coupe la fixation soudée à l'ancien bas de caisse. Il choisit ensuite le nouvel emplacement de la pièce, continue la découpe du passage latéral et extrait complètement l'enveloppe extérieure. Avec le même pistolet, il retire les soudures de la structure interne et effectue la découpe finale du métal. Heureusement, aucun dégât n'a atteint l'ossature intérieure du châssis. Il aligne alors l'ancienne pièce sur le nouveau passage de roue en utilisant le repère en forme de carré comme guide. Il découpe la nouvelle section en laissant une marge supplémentaire d'1 pouce pour l'ajustement, puis la replace dans l'ouverture découpée. Avant d'assembler définitivement la pièce, il lisse les bords tranchants pour assurer un ajustement parfait. Il fixe la structure avec une pince par le haut et applique un ruban adhésif sur la zone de découpe initiale avant de retirer l'excès de matière. Évidemment, il pulvérise une couche de primé sur toute la surface préparée avant d'entamer la dernière phase de soudure. Comme la pièce n'est pas très grande, le travail avance rapidement. Il affine ensuite les soudures en éliminant l'excès de métal et ponce la surface pour obtenir une finition parfaitement lisse. Ensuite, il applique une couche protectrice sur toute la zone, lui redonnant son apparence d'origine. Il ne reste plus qu'à poser l'enveloppe extérieure en métal. Il répète exactement les mêmes étapes pour ajuster cette partie avec le reste du bas de caisse, alors passons directement au résultat final. Il travaille ensuite sur la partie du passage de roue arrière, qui était légèrement pliée, en la redressant et en scellant la zone avec du mastic isolant. Avant la peinture, il nettoie soigneusement la surface et applique une couche d'après. Ensuite, il vaporise la même magnifique teinte bleue métallisée. Après réflexion, il décide de ne pas remonter l'ancien capot endommagé, car la partie qu'il avait réparée risquait de ne pas tenir longtemps. La couche de mastic sur cette zone aurait fini par se fissurer avec le temps. Il achète donc un nouveau capot d'origine chez Ford, qui lui coûte 750 $. Avant la peinture, il retire les stickers et les marquages d'usine. Le nouveau capot n'a pas de couche d'isolation phonique, alors il ponce légèrement toute sa surface, en insistant sur chaque angle. Il effectue le même traitement sur la nouvelle porte. Enfin, il utilise un pistolet à peinture à haute pression flambant neuf pour assurer une application uniforme.
Il trace le dessin avec précision et harmonie, en réalisant une ligne sur tout le contour du capot, puis il l'efface et l'aplanit complètement. Il enlève l'emblème 5.0 sur l'aile intacte, car il a décidé de repeindre toute la voiture et pas seulement les parties réparées. Il retire les poignées de porte des deux côtés, isole les bordures des vitres et les cadre sur toute leur longueur. Ensuite, il ponce le quart arrière du côté de l'impact avant d'emmener la voiture à l'atelier de peinture, où il réalise l'étape finale de la peinture. Au départ, il voulait que le toit soit noir, comme les versions Dark Horse, mais il a finalement opté pour le bleu Pepsi Blue. Il applique ensuite la dernière couche de vernis brillant, marquant ainsi la fin du processus de réparation de cette bête mécanique. Ensuite, il installe les nouveaux rideaux d'airbag et remet tout l'intérieur en place. Comme nous le savons, l'unité de contrôle des airbags se trouve sous la console centrale. Cette Mustang fait partie des plus belles voitures sportives américaines qui ont conquis le monde. Cette vidéo était relativement légère et rapide, sans beaucoup de mécanique ni de réparation complexe. Merci d'avoir regardé jusqu'à cette minute. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Power et restez à l'écoute des prochaines vidéos, car elles seront incroyablement intenses. C'est tout, à bientôt.